Bonjour à tous. C'est super parce que dans le message de ce matin, on va encore pouvoir entendre parler d'amour, de compassion, de miséricorde, de grâce, de pardon. Je vais vous inviter à prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu vois la compassion, la miséricorde, la grâce, le pardon, l'amour. Ce ne sont pas pour nous que des simples mots écrits dans un livre, mais c'est une réalité. Une réalité en toi, une réalité que toi-même tu as manifesté dans nos vies à travers le sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils unique sur la croix. Merci parce que ces mots, effectivement, on les trouve dans ta parole et que ces mots sont vivants pour nous. Parce que ta parole est vivante, parce que ta parole est la vérité, parce que ta parole seule est en capacité de transformer nos vies, de transformer nos cœurs. Et c'est pour ça que ce matin, nous voulons que cette parole transforme nos cœurs, ce matin, le cœur de nos enfants aussi, afin que nous puissions devenir ces lumières que tu désires tant que nous soyons, afin que par nos lumières, le monde puisse découvrir combien tu es ce Dieu de compassion, de miséricorde, d'amour, de grâce. Que ce soit vraiment le désir de nos cœurs ce matin. Dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors vous vous rappelez certainement que lors des fois précédentes, nous avons pu découvrir ensemble combien l'amour est un élément essentiel dans notre vie avec le Seigneur, en devenir même une priorité. En Matthieu 22, verset 35, il nous a rappelé qu'un jour, un docteur de la loi posa cette question à Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là, puisqu'il lui dit ensuite, « Et voici le second qui lui est semblable. » Qui lui est semblable, qui est pareil. Le terme grec employé pour désigner le mot semblable, c'est homios, qui veut dire similaire, pareil. Un commandement qui est ni plus haut ni plus bas, mais qui lui est semblable. Et ce commandement, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour, c'est notre marque de fabrique, n'est-ce pas, mes amis? C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres qui nous différencie du monde. Lorsque cet amour que nous avons les uns pour les autres est vrai et sincère, lorsque cet amour est basé sur un véritable renoncement à nous-mêmes, lorsque cet amour est basé sur un don de soi total envers notre prochain, un amour à l'image de l'amour sacrificiel et sans limite que Christ a pour nous, que Christ a pour son Église. Jésus nous exhorte ainsi à nous aimer, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'en Jean, chapitre 13, verset 34, où le Seigneur nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et le Seigneur Jésus le rappellera plus tard dans ce chapitre, dans cet évangile, au chapitre 15, verset 12. Il nous rappelle de quelle manière nous devons nous aimer, n'est-ce pas? Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Remarquons que Jésus ne dit pas aimez-vous les uns les autres comme votre père Abraham vous a aimé, ou comme Isaac, ou comme Moïse, ou comme David, ou comme Élie, ou même comme Jean-Baptiste vous a aimé, mais comme moi, je vous ai aimé. L'unique modèle concernant ce nouveau commandement, c'est Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas?
L'amour de Jésus n'a rien de commun avec l'amour tel qu'on peut le concevoir, tel que l'homme peut le concevoir. Il ne s'agit pas d'un amour conditionnel et égoïste, il ne s'agit pas d'un amour qui cherche son propre intérêt, mais c'est un amour effectivement sacrificiel, où Christ n'a pas hésité à se dépouiller lui-même, jusqu'à la mort sur la croix pour que nous, pécheurs misérables, puissions avoir tout par lui et en lui. Agir, penser, aimer comme Jésus-Christ, voilà son commandement à notre égard. Il y a aussi un autre domaine, et non pas des moindres, où la parole nous exhorte aussi à agir comme Jésus-Christ. Un domaine qui découle directement de l'amour que nous devons porter les uns pour les autres. Et ce domaine, c'est celui du pardon. Ainsi, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, la parole nous exhorte ainsi à être bons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous exhorte ici d'être bons, d'être compatissants et de nous pardonner réciproquement. Comment ? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est la norme que Dieu nous donne à suivre à travers ce commandement. Et c'est vraiment intéressant de noter combien l'amour et le pardon sont intimement liés. Comment pourrait-il y avoir un véritable pardon sans amour ? Le pardon de Dieu manifesté en Jésus-Christ découle non pas de nos mérites, mais de son amour. Et son amour seul, et nous l'avons lu ce matin, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. À cause de la richesse en miséricorde de Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous sommes sauvés par grâce. C'est par grâce que nous avons obtenu le salut. C'est par son pardon que nous sommes sauvés. Savez-vous que le mot grec utilisé pour dire pardonner dans les épîtres est le mot charizomae, qui est de la même famille que le mot grec pour dire grâce, qui est charis. Derrière cette notion de grâce, il y a tout le pardon de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est parce que Dieu nous a pardonné que nous sommes sauvés. Et ainsi, parce que Dieu nous aime, il nous invite à faire de même envers les autres. Parce que Dieu nous pardonne, il nous invite à faire de même envers les autres. Et comment ne pourrions pas faire de même, n'est-ce pas ? Le pardon, c'est une des premières bénédictions que nous avons reçues de Dieu. Dieu désire que nous fassions preuve de grâce les uns envers les autres, parce qu'il a d'abord fait preuve de grâce envers nous, lorsqu'il a envoyé son propre Fils en sacrifice pour nos péchés. Le chrétien racheté ne doit jamais oublier qu'il est un pécheur pardonné, qu'il est un pécheur sauvé par grâce. Si Dieu nous a pardonnés, nous devons également pardonner aux autres. Dans l'amour, il y a le pardon. Sans amour, il ne peut y avoir de pardon, et sans pardon, il ne peut y avoir d'amour. L'amour qui pardonne tout nous conduit à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est cet amour qui nous rend capables de pardonner. C'est l'amour du Père en son Fils Jésus-Christ qui nous aide à pardonner, n'est-ce pas ? Celui qui a reçu le pardon de Dieu aura ensuite cette joie, ce privilège de pouvoir pardonner aux autres, car lui-même, il est pardonné de tous ses péchés. Et cela nous ramène à ce moment où Pierre, s'approchant de Jésus,
On trouve ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 21, où Pierre dit au Seigneur, « Mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit, « Je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Verset 23, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » 10 000 talents. 10 000 talents, vous savez, c'est une somme énorme. Pour replacer un peu les choses dans le contexte de cette parabole, un talent valait environ 6 000 deniers. Donc 10 000 talents, ça équivalait à 60 millions de deniers. Et un denier, ça équivaut au salaire quotidien d'un ouvrier de l'époque. Personne ne pouvait gagner ce montant d'argent. Personne. Et pourtant, ce serviteur devait ce montant énorme d'argent, 10 000 talents. Et une dette de 10 000 talents était tellement absurde, tant elle était monstrueuse, tant elle était astronomique. Et tous ceux qui écoutaient cette parabole de Jésus comprenaient que s'il mentionnait une telle somme, c'était pour bien mettre en évidence l'immensité de cette dette. 10 000 talents. 60 millions de deniers. Et vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, le maître a annulé sa dette. Verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est ça la grâce, mes amis. C'est ça la grâce. La grâce signifie cette faveur imméritée. Et voici exactement ce que le maître a fait, n'est-ce pas ? Vu la supplication de son serviteur, il lui a accordé le pardon et annulé cette dette énorme. Et ce serviteur était désormais libre de cette dette. Il était pardonné. Et remarquez que ce serviteur n'a rien fait pour obtenir le pardon et l'annulation de la dette, autre que de supplier le maître. Et quelle compassion extraordinaire, n'est-ce pas, de la part du maître. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Mais cette parabole ne s'arrête pas là. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Et son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Incroyable, n'est-ce pas ? En dépit de l'énorme dette dont il avait reçu le pardon, eh bien ce serviteur a refusé de pardonner à son compagnon la petite dette qu'il lui devait. Ce serviteur a reçu le pardon, mais n'a pas agi comme quelqu'un qui avait été pardonné gracieusement. Il n'a pas remis cette dette de 100 deniers à son compagnon alors que son maître venait de lui remettre une dette de près de 60 millions de deniers. Et la sanction fut immédiate. Verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Pourquoi Parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et là, on se dit tous en nous-mêmes, quand même, justice a été rendue. Justice a été rendue vis-à-vis de ce serviteur sans compassion et sans reconnaissance. Et mes amis,
Il nous est tellement facile de juger ce méchant serviteur, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de notre pardon envers les autres qui nous ont offensés? Envers les autres qui nous ont offensés à un degré tellement infiniment moindre que ce que nous avons pu faire pour offenser Dieu. La grâce et la compassion qui ont été démontrées à ce méchant serviteur, c'est la même grâce et la même compassion que Dieu nous a démontrée. Notre dette était énorme. Nous étions morts dans nos iniquités. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions les fils de la désobéissance. Éphésiens 2, verset 1 nous le rappelle. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous ici, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et que s'est-il passé? Bien, nous avons cru et nous nous sommes repentis. Et nous avons avoué nos fautes. Et parce que nous avons confessé nos péchés à Dieu, Dieu a été fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous nous sommes prosternés comme ce serviteur. Nous avons demandé au Dieu créateur de toutes choses de nous pardonner. Et il l'a fait, mes amis. Il l'a fait. C'est ça la grâce. Par la grâce, nous avons été sauvés. Et c'était pareil avec ce serviteur. Par la grâce, il a été sauvé de sa dette énorme. Il n'y avait pas d'œuvre. Rien que personne n'aurait pu faire pour payer cette dette. Seule la grâce pouvait le faire. Et il en est de même pour notre salut. Il en est de même pour notre pardon. Le salut est par la foi. Le salut est par la grâce. Il ne peut être gagné en échange de nos œuvres, car aucune œuvre ne pouvait payer notre dette énorme. Ce pardon de Dieu est tellement extraordinaire, n'est-ce pas? Et si le pardon de Dieu est tellement extraordinaire, c'est parce que dans un premier temps, il est immérité, mais aussi parce que son pardon est total. Son pardon est total à notre égard. Vous savez, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous indiquent de quelle manière Dieu pardonne et comment il oublie nos péchés. Dieu pardonne parce que c'est dans sa nature même, n'est-ce pas? Dans le livre de Michée au chapitre 7, il est écrit « Mais quel Dieu est semblable à toi? Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Non seulement le pardon est dans sa nature, mais le pardon est aussi le fruit de sa volonté. Le fruit d'un acte volontaire et délibéré de sa part. C'est Dieu qui décide lui-même de jeter tous nos péchés au fond des mers pour ne plus s'en souvenir. Pour ne plus s'en souvenir, mes amis. Il est écrit aussi en Ésaïe 43, verset 25, « Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Hébreux 10, verset 11, il est écrit, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur
Je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Ces passages rendent tellement évident que Dieu, lorsqu'il pardonne nos péchés, eh bien, il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus. Mais le fait que Dieu ne se souvienne plus de nos péchés n'est pas ce que nous considérons habituellement comme de l'oubli. Tout simplement parce que Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses, il sait toutes choses, et Dieu n'oublie rien. Cependant, eh bien, Dieu peut choisir de ne pas se souvenir de quelque chose. Et c'est ce qu'il fait à notre égard. C'est en cela que son pardon est extraordinaire. Son pardon est total. Et il doit en être de même pour nous aussi, mes amis. Dans nos relations, nous pouvons choisir de nous souvenir des offenses que quelqu'un a commises à notre égard, ou nous pouvons choisir de les oublier. Pour pardonner à quelqu'un, nous devons chasser de notre esprit tous ces souvenirs douloureux. C'est vrai, nous n'oublions pas réellement la faute, mais nous choisissons de l'ignorer. Et ce n'est pas parce que nous sommes incapables de nous souvenir de l'offense, c'est parce que parfois le souvenir est toujours présent, mais c'est par un acte délibéré de notre part que nous ne revenons pas dessus. C'est ça le véritable pardon. À nous de jeter ces offenses qui nous ont fait du mal au fond des mers. Le pardon, c'est ce qui nous empêche de faire remonter ces problèmes et ces offenses du passé, de les voir remonter à la surface. Vous savez, on vit dans un monde où les gens n'accordent que très rarement une seconde chance aux personnes qui leur font du mal, aux personnes qui les trahissent, aux personnes qui les rejettent, qui les insultent, qui les abandonnent, qui les traitent injustement. Et pourtant, la parole nous révèle comment Dieu, par sa propre volonté et en prenant vraiment sur lui, comment Dieu nous donne une seconde chance, et cela à un grand prix qui lui a coûté. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'il nous a tant aimés, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'histoire d'amour de Dieu envers l'homme. C'est l'histoire d'amour du Dieu vivant envers sa créature la plus élevée. Après que l'homme soit devenu esclave de Satan à cause de sa propre rébellion, tellement Dieu nous aimait, Dieu n'a pas trouvé mieux que de donner son propre Fils unique comme prix de notre salut, pour le rachat de tous les hommes, de toute race, de toute nation, de toute tribu, afin qu'ils puissent obtenir le pardon. Et Dieu prouve la profondeur de son amour en nous aimant quand nous étions encore des rebelles, n'est-ce pas? Encore morts par nos offenses, encore des pécheurs. Dieu nous a prouvé son amour. Et c'est ainsi que le sang de son Fils a pu nous réconcilier avec lui et nous donner désormais un accès libre à son trône de grâce et à la vie éternelle. Désormais, Dieu n'est plus en colère contre l'homme, contre l'humanité, car sa justice a été satisfaite. Voilà comment, par amour, Dieu est devenu aussi notre Père. Mais pas n'importe quel Père. Il est celui que le Seigneur nous décrit dans la parabole du Fils prodigue, n'est-ce pas? Le type de Père qui nous attend devant la porte, guettant chaque jour notre retour, ou chaque fois que nous succombons au péché ou à la tentation, son amour couvre toutes nos fautes. Et ainsi, chaque fois où nous tombons dans le péché et choisissons de courir
et bien vers lui comme le Fils prodigue, vers notre Dieu, plein d'amour, plein de pardon, en nous jetant à ses pieds afin d'obtenir miséricorde, et bien notre Dieu d'amour demeure toujours présent, les bras ouverts, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime. Et le Seigneur nous fait sa plus belle déclaration d'amour, n'est-ce pas, en Jérémie 31:3, où il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Vous savez, les hommes peuvent nous aimer un jour et nous laisser tomber le lendemain. Nos parents peuvent être prévenants avec nous un jour, puis sans aucune raison ou une autre, et bien leur affection peut baisser ou même disparaître. Mais notre Dieu nous aime d'un amour éternel. Avec Dieu, il est question d'un amour éternel. Car l'amour est sa nature, car l'amour est son caractère. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu nous aimera toujours envers et contre tout pour l'amour de son nom. Et parce qu'il est l'Éternel des armées, il sera toujours présent, il combattra toujours avec nous en notre faveur, en nous conservant toute sa bonté. En Ésaïe 55, verset 7, il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, mes amis. Peu importe ce que nous avons fait dans notre ancienne vie ou encore ce matin, peu importe jusqu'où nous sommes éloignés de ses commandements, peu importe depuis combien de temps nous avons rejoint la compagnie des moqueurs, des méchants qui corrompent les bonnes mœurs, Dieu nous demande simplement d'accepter de nous détourner de nos mauvaises voies en choisissant de revenir à lui, et ainsi il aura pitié de nous, et il ne se lassera pas de nous pardonner. Car sa provision de pardon, sa provision de miséricorde pour nous est illimitée, mes amis. Il ne dépend nullement de nos faiblesses, mais uniquement de sa personne, de sa nature, lui qui est bon et dont la miséricorde durera jamais. Notre Père promet toujours de nous pardonner et de nous reprendre si nous revenons à lui. En 1 Corinthiens 13, ce qu'on appelle un peu l'hymne à l'amour, les questions d'amour, n'est-ce pas? Et dans le verset 7, il est écrit « Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. » Et cette image, on peut l'attribuer à Dieu, n'est-ce pas, qui est amour. Dieu est amour, alors Dieu pardonne tout. Dieu espère tout. Et nous savons tous que l'amour est la nature de Dieu, et de ce fait, il est toujours prêt à nous pardonner, n'est-ce pas? À pardonner toutes choses, car il espère en nous. Et il s'attend à voir se manifester en nous le plan merveilleux qu'il a conçu. Alors, puisque l'amour de Dieu nous pardonnera toujours, eh bien nous aussi, nous devrons choisir de placer notre confiance en lui chaque fois que nous aurons besoin de son pardon. Plutôt que de nous traiter comme nos péchés le méritent, eh bien Dieu éloigne nos péchés de nous, n'est-ce pas? Et nous l'avons lu ce matin à travers le psaume 103. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, eh bien autant nos péchés sont éloignés. Une distance incommensurable, n'est-ce pas? Et c'est de cela que parle l'auteur des Hébreux, lorsqu'il dit que Jésus a fait un sacrifice unique qui efface complètement nos péchés. En Christ, nous sommes justifiés, c'est-à-dire que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Et désormais, et Romains 8:1 nous le rappelle, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Dieu ne se souvient plus de nos péchés dans la manière dont il nous traite. Au contraire, il nous traite comme des justes. Il nous traite comme des justes. Pourquoi?
Parce que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est de cette manière que Dieu oublie nos péchés, à travers le sacrifice de son Fils à la croix. Dieu m'a pardonné à un grand prix. Dieu a oublié mes péchés à un grand prix. Et à moi, que cela me coûte-t-il de pardonner à mon prochain? Que cela me coûte-t-il de pardonner à mon prochain? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, afin que moi, je puisse être pardonné. Eh bien, mes amis, que nous puissions être reconnaissants ce matin de ce pardon que personne ne mérite ici ce matin, que personne ne mérite ici ce matin, et que ce pardon puisse se refléter à travers nos vies et dans nos vies. Amen.